Bonjour à tous, donc voilà, j'ai voulu faire un petit test. Là, j'ai fait donc ce tirage pour 3 signes en même temps. Donc le Cancer, le Scorpion et le Capricorne. Donc voilà, c'était uniquement pour voir un petit peu ce que ça donnait, s'il y avait des personnes qui allaient se reconnaître là-dedans, parce qu'il y a quand même 3 signes en même temps. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors on commence. Donc ici on vous parle d'une personne qui est dans la déprime, dans la mélancolie. Déprime, mélancolie, ça peut être au niveau sentimental. En général, la mélancolie c'est plus au niveau sentimental. Donc mais ça peut être par rapport à du professionnel ou par rapport à du financier. Bon, ça dépend. Donc voilà, vous y prenez comme ça vous parle. Et on vous dit que par rapport à cette déprime et mélancolie, on vous parle d'exigence, de sollicitation. Donc peut-être qu'il y en a qui sont justement déprimés parce qu'on leur demande peut-être trop de choses, qu'on est exigeant envers eux, on les sollicite trop. Et que par rapport à cette exigence et cette mélancolie, on vous parle d'une passivité, de paresse, de lenteur. Peut-être qu'on vous considère comme ça. Peut-être donc apparemment il y a des personnes qui souffrent d'être traitées de cette façon dans leur vie au quotidien. Et donc par rapport à cette passivité, cette paresse, cette lenteur, on vous dit que c'est à proximité, dans votre entourage. Donc dans votre entourage, c'est bien, c'est ce que je disais, vous voyez, avant de regarder cette carte, c'est ce que je disais, peut-être qu'on vous demande trop de choses, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous êtes dans la mélancolie par rapport à certains souvenirs éventuellement, par rapport à une personne éventuellement. Peut-être que vous êtes en couple et qu'on vous demande beaucoup de choses. Et donc par rapport donc à des personnes de l'entourage, des personnes à proximité. Et par rapport à l'entourage, on vous parle d'angoisse, de peur, de stress. Donc il y en a qui ils sont pas bien, psychologiquement perturbés, angoissés, ils ont peur, ils stressent. Ils stressent par rapport à de la déprime, de la mélancolie. Donc on vous demande peut-être éventuellement de laisser passer les choses, comme cette carte-là. Ça peut être dans le bon sens comme dans le sens positif, comme dans le sens négatif. Lâchez un petit peu toutes ces choses, lâchez. Et on vous parle ici de retour, donc retour éventuellement d'une personne. Peut-être qu'il y a le retour d'une personne. Je vais ma veste parce que j'ai chaud. Excusez-moi. Et donc le retour d'une personne, et que par rapport à ce retour, peut-être que ça vous apportera un certain rétablissement au niveau mental, au niveau moral, au niveau santé, et que par rapport à ce retour ou rétablissement, on vous parle d'une aide, d'une protection. Donc il y a une protection sur vous. Vous êtes protégé, que ce soit que vous soyez Cancer, Scorpion ou bien Capricorne. On vous parle d'aide, que vous êtes aidé, que vous êtes protégé. Et que par rapport, on vous parle d'aide et de protection par rapport à quoi? Par rapport à des secrets, des mensonges. Peut-être qu'il y a éventuellement de retour de mensonges et de secrets éventuellement. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent essayer de vous manipuler ici par des secrets, des mensonges. Et que par rapport à ces secrets et ces mensonges, on parle de vengeance. Grave quand même. On parle de vengeance par rapport à des secrets, des mensonges. Donc il y a des personnes ici qui, apparemment, que ce soit pour les cancers, les scorpions ou les capricornes, apparemment il y a des personnes qui cherchent à se venger, qui sont dans l'incompatibilité. Incompatibilité par rapport
peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, donc vous n'êtes pas d'accord. Incompatibilité, peut-être deux personnes qui ne s'entendent pas, et du coup on vous parle d'incompatibilité, peut-être que vos égos sont incompatibles, et que par rapport à cette incompatibilité, on vous dit que ça peut jouer sur votre santé, sur votre énergie, et éventuellement ça peut, voilà, on vous parle de vérité quand même, santé, énergie, vérité. Donc pas que la vérité, ça peut, éventuellement le retour de la vérité, le retour de la santé, le rétablissement de la santé, le retour de l'énergie. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sentent un petit peu enfoncées parce qu'il y a des choses négatives comme les secrets, les mensonges, la vengeance et l'incompatibilité, ce sont des choses négatives. Donc peut-être que ces choses négatives peuvent jouer sur votre santé. Là, on vous parle de ressources, donc au niveau financier, donc il y a peut-être des soucis au niveau financier, on vous parle de ressources et là on vous parle de famille, de responsabilité. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont peut-être des soucis au niveau financier, au niveau des ressources, par rapport à leur famille, éventuellement il y a peut-être des soucis et que par rapport à cette famille, ces personnes qui se sentent responsables, on vous parle d'un jeune homme, d'un homme jeune, donc entre 20 et 25 ans, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un petit peu moins de 20. Et donc par rapport à ce jeune homme, on parle, oui, c'est quelqu'un entre 20, oui, je dirais entre 20 et 30 ans, un jeune homme. On parle de contrat, de diplôme. Donc, et que par rapport à ce contrat, à ce diplôme, on parle de regret, de déception. Donc, ça veut dire qu'il y a des déceptions par rapport à des diplômes. Peut-être que on espérait avoir un diplôme et que finalement, peut-être que ça ne va pas fonctionner comme on veut. Et donc, on parle de regret. On est déçu par rapport à un contrat ou un diplôme. Et que on est dans les regrets, dans les déceptions par rapport à des ressources. Par rapport à des ressources, par rapport à un jeune homme. Là, on parle de nuages. De nuages, ça veut dire qu'il y en a qui ont des nuages dans le cœur, qui peuvent avoir des nuages, des doutes, des choses qui les travaillent au niveau du cœur. Et que par rapport à ces nuages, on vous parle de nuages, de doutes, peut-être de manque de confiance, nuages par rapport à des projets. Peut-être qu'il y en a qui souhaitent réaliser un projet, mais ils ont beaucoup de doutes par rapport à ce projet. Et que par rapport à ce projet, on vous dit que vous devez faire acte de pardon. Vous devez pardonner ou alors demander pardon à quelqu'un. Vous devez demander pardon à quelqu'un par rapport à des choses que vous avez pu faire et que par rapport à ce pardon, il y aura quelque chose, ça va évoluer. Vos projets pourront évoluer, mais vous devez faire un acte de pardon, être dans le pardon, de pardonner. Et que ça va pouvoir, votre projet va pouvoir grandir. Et que par rapport à ce projet, c'est quelque chose, c'est comme un rêve auquel vous courez derrière un rêve, vous essayez d'attraper ce rêve. Eh bien, c'est la même chose. Votre projet, c'est un rêve que vous aviez et auquel vous courez derrière ce rêve. Et que par rapport à ce rêve, pour le moment, il y a trop de doutes, il y a des doutes et il y a un manque de confiance. Donc pour le moment, ça peut être un projet qui pour le moment ne va pas évoluer comme vous le souhaitez. Ici, on vous parle de cœur brisé. On vous parle de cœur brisé, pourquoi ? Il y a un cœur brisé, et puis que par rapport à ce cœur brisé, donc cette personne a eu le cœur brisé, et on dit que par rapport à ce cœur brisé, vous portez des masques.
Vous portez des masques, vous n'êtes pas sincère, ni avec vous, ni avec votre entourage. Donc vous portez des masques, vous vous faites croire que vous êtes heureux peut-être, alors qu'au fond de vous, à l'intérieur, votre cœur est totalement brisé. Et donc, si votre cœur est brisé, effectivement, en portant des masques, les gens n'aiment pas toujours entendre la vérité. Donc, parfois, on est obligé de porter des masques. C'est clair que les gens, en général, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu vas bien? Si on dit non, ça va pas, les gens n'aiment pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tricher. Donc voilà, cette personne a eu le cœur brisé, même par rapport à son cœur brisé, porte des masques. Et par rapport à ces masques, on parle de guérison. Donc vous allez pouvoir guérir de ces cœurs brisés. Vous êtes sur la voie de la guérison. Et par rapport à cette guérison, on vous parle aussi de jalousie. Donc vous allez pouvoir guérir aussi de cette jalousie. Vous devez guérir par rapport à cette jalousie. Vous devez lâcher cette jalousie. Jalousie par rapport à un cœur brisé, c'est un rapport avec le cœur brisé. Et que c'est par rapport à cette jalousie éventuellement aussi que vous portez des masques. La jalousie Mais on vous parle de guérison, la carte de la guérison est au milieu, donc ça devrait être bon que pour guérir par rapport au cœur brisé, pour guérir par rapport à la jalousie, vous allez pouvoir avancer. Et que par rapport à de la jalousie, on vous demande de trouver votre équilibre. On vous parle d'équilibre, équilibre par rapport à un cœur brisé. Mais il y a la carte de la guérison. Donc vous allez pouvoir vous guérir de ce cœur brisé, de ces masques, de cette jalousie, retrouver l'équilibre avec la guérison. Ici, on vous parle de déblayage. On vous dit que votre chemin de vie est encombré. On vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Votre chemin de vie, c'est tout ce que vous avez pu avoir depuis que votre âme est sur Terre. Le déblayage, c'est selon tout ce que vous avez fait. C'est de purifier, pas par le feu. Non, le feu il détruit. Là, on voit du feu, là. Non, pas par le feu. Le déblayage se fait par accepter ce qu'on a fait, accepter que nous ne sommes pas responsables aussi. Que tout ceci, ce sont des programmes qui ont été mis sur les corps. On n'est pas responsable de... C'est des programmes, on a été programmé pour avoir telle vie. Votre programme, il est dans vos mains, dans vos lignes de la main. Vous devez prendre conscience de ça. Votre programme, il est dans les lignes de vos mains. Toute votre vie est inscrite dans les lignes de vos mains. Donc, vous devez faire un travail de purification pour permettre d'avoir un horizon plus élargi, de retrouver, de nettoyer votre chemin de vie, c'est-à-dire de vous purifier tout votre chemin de vie pour élargir votre horizon, pour avoir une vie plus claire de votre avenir, tout simplement. Donc vous devez lâcher prise sur tout le passé, vous dire que de toute façon, vous avez été programmé pour ça. Donc si vous avez été programmé, c'est votre âme qui subit. C'est le corps et les souffrances du corps se répercutent sur l'âme. Donc si vous avez été programmé, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Et on vous dit que par rapport à ce déblayage, on vous parle d'une protection. On vous dit que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. Vous êtes protégé, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous devez simplement lâcher prise sur les conditionnements, sur
sur cette manipulation, sur ces choses qu'on a mis sur nous. Lâcher prise sur le négatif, tout simplement. Écoutez, tout ce qu'il y a à retenir, c'est lâcher prise sur le négatif. Vous êtes protégé. Lâchez prise sur toutes ces choses du passé. Vous avez fait certaines choses, ce n'est pas votre faute. C'est dû au programme qu'on vous a mis sur les corps. Donc vous avez une protection, vous êtes protégé et vous devez lâcher tout le négatif. Lâchez tout le négatif. Et par rapport à la protection, on vous parle de la destruction. On vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Non. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Le feu, d'ailleurs, le feu c'est quelque chose de négatif. Notre âme est un feu. Notre âme, c'est un feu doux qui nous fait avoir le corps à 37 degrés. Notre âme est un feu d'amour. Notre âme, c'est l'amour, c'est de l'amour. Notre âme a été créée par amour. Notre âme, c'est l'amour. Notre âme n'est pas dans la destruction, donc lâchez prise sur ces histoires de destruction. Que vous détruisiez éventuellement le négatif qui est en vous, oui. Mais ne parlez pas de feu, parce que votre âme, c'est un feu doux, un feu d'amour, qui ne fait aucun mal, tandis que les flammes, ça détruit. Votre âme est dans l'amour, ne détruit pas. Et là, par rapport à la destruction, on vous parle de coupable, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable peut-être par rapport à des choses que vous avez fait en rapport avec la destruction. Vous vous sentez coupable et on vous demande de cesser de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes protégé, lâchez prise. Apprenez à vous pardonner aussi. Apprenez à vous pardonner. Pardonnez. Lâchez prise surtout. Surtout, lâchez prise sur tout le négatif. Lâchez prise sur le négatif. Dites-vous que voilà, vous n'étiez pas responsable. Vous n'étiez pas responsable et donc vous n'étiez pas... Vous n'avez pas à vous culpabiliser. Lâchez prise sur les choses négatives. C'est tout ce que je peux vous dire. Lâchez prise parce que se sentir coupable. Et là, on vous dit que par rapport au coupable, on vous parle de victime. Alors peut-être que soit c'est vous qui êtes une victime de quelqu'un, ou alors vous vous sentez une victime, vous vous sentez pour... Vous prenez... enfin, vous voyez en victime. Et c'est pas évident parce que là, il faut dire le coupable. D'un côté, vous vous sentez coupable. Peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir... peut-être que vous vous sentez coupable pour certains, que vous soyez... Cancer, Scorpion ou Capricorne, peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir maltraité quelqu'un. Parce que là, on voit un chat qui maltraite une souris. Et on vous dit, ne laissez pas... Ne laissez pas... Ah, ok. Ne laissez pas envahir votre espace. Oui, du coup... oui, tout comme une souris, la pauvre souris, elle a fait la bêtise de venir empiéter sur le territoire du chat. Du coup, le chat, il l'attrape et il lui enfonce les griffes dans le corps de la pauvre souris. Donc,
Non, je ne suis pas d'accord avec ce texte. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Je ne suis pas d'accord avec ce texte. Donc peut-être que vous avez agi, mal agi, vous vous sentez coupable parce que vous avez peut-être maltraité quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez coupable et du coup, vous savez que cette personne que vous avez maltraitée est une victime, que cette personne n'est pour rien et que par rapport à la personne là, qui est souvent victime, on vous demande peut-être de justement de vous débarrasser de tout le négatif que vous avez pu faire dans le passé, ou alors même si vous êtes encore, même si vous avez encore des actions négatives, de lâcher ces actions négatives pour faire un travail sur votre chemin de vie et ensuite avoir un meilleur avenir. Donc, avoir un meilleur avenir, surtout que vous êtes protégé. Vous avez la carte de la protection. Il y a une personne, il y a quelqu'un, il y a l'univers qui vous protège. Donc, lâchez prise sur ces histoires négatives de coupables, de victimes. Et là, on vous parle de quelqu'un, d'une personne. Alors, le renard, il y a deux façons de voir les choses. Soit cette personne, le renard, peut-être une personne dont il faut se méfier, soit il y a une personne dont vous devez vous méfier dans votre entourage qui n'est pas nette, qui n'est pas ceci, enfin qui n'est pas honnête, soit cette personne, le renard, si vous observez quand même, ce renard, on dirait que c'est lui qui se méfie, comme si quelqu'un le poursuivait. Donc c'est lui qui a l'air de se méfier de quelqu'un. Donc soit c'est vous qui vous méfiez, soit c'est vous. Exemple, les cancers se méfient d'une personne. Et par exemple, le scorpion, lui, se méfie de quelqu'un, du coup, il va ressortir en tant que renard, parce qu'il va se dire, oui, mais on veut me faire du mal. Il y en a un des deux, que vous soyez scorpion, cancer ou capricorne, que vous soyez dans l'attitude du renard, ça peut être tout simplement, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous veut du mal, qui veut vous faire quelque chose qui n'est pas négatif, positif, soit cette personne se méfie de quelqu'un. Et là, on parle d'un renard, donc d'un renard, soit quelqu'un qui se méfie, excusez-moi, soit quelqu'un qui se méfie, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui veut vous faire, qui n'est pas net. Et que par rapport à ce renard, on parle d'un homme qui aurait le signe Mars éventuellement, qui aurait le signe Mars dans son thème natal, ou bien éventuellement qui serait né en Mars. Donc par rapport à cet homme, on parle de soleil. On parle de soleil, donc de joie, de bonheur, de vie agréable, heureuse, et que par rapport à ce soleil, on vous dit que vous êtes protégé. Donc il y a une protection sur vous. Donc, quelque part, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé, vous avez le bonheur, une protection de l'univers, et que par rapport à cette protection de l'univers, on vous parle d'écouter votre intuition. Donc, écoutez, soyez à l'écoute de votre intuition, des messages que vous recevez. Ici, on vous parle de déprime, de mélancolie. Déprime, mélancolie, par rapport à quoi? Par rapport au retour d'une personne, ou éventuellement le rétablissement de quelque chose. Peut-être que ça peut être de rétablissement de la santé, ça peut être rétablissement peut-être par rapport à des ressources. Donc il y a peut-être que si vous aviez des petits soucis au niveau des ressources, on vous parle de rétablissement par rapport à des ressources. Et que par rapport à des ressources, vous avez peut-être des craintes, des inquiétudes, d'où la carte des nuages.
ou ça peut être au niveau des ressources, comme ça peut être au niveau du cœur. Vous avez peut-être des craintes, peut-être un manque de confiance, et que par rapport à ces craintes, manque de confiance, on parle de cœur brisé. Cœur brisé par rapport à quoi? Par rapport à votre chemin de vie qui était encombré, qui a été encombré. Et on vous demande maintenant de le nettoyer. De nettoyer votre chemin de vie, oui, par rapport à ce cœur brisé. De nettoyer votre chemin de vie parce que votre chemin de vie est... c'est du négatif. Nous sommes dans un monde de dualité depuis bien longtemps. On vous parle donc de vous débarrasser de tout le négatif. Le négatif, c'est négatif ou positif, c'est la dualité. Donc, il faut revenir à l'unité. Et revenir à l'unité, c'est retrouver. Donc, l'unité, c'est dans l'amour, c'est dans la tendresse. C'est retrouver, être dans l'amour. Donc, lâchez le négatif. Ne faites pas d'actes négatifs. Et donc, pour nettoyer votre chemin de vie et élargir ainsi votre horizon, et que par rapport, on vous dit qu'il y a quelqu'un, alors soit c'est vous qui avez cette attitude de renard qui se retrouve parce que ce renard, il a l'air d'avoir peur, soit c'est quelqu'un dans votre entourage éventuellement, qui peut être rusé, peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est une personne qui se méfie de vous, peut-être que c'est vous qui vous méfiez de cette personne. De toute façon, il y a apparemment de la méfiance par rapport au renard. Alors ici, on vous parle d'exigence, éventuellement de sollicitation. Et que par rapport à ces exigences, ça peut être au niveau familial, au niveau sentimental. Donc par rapport à ces exigences et sollicitations, on vous parle d'aide et de protection. Donc vous allez recevoir de l'aide et vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à de la famille, par rapport à vos responsabilités, aux responsabilités que vous avez. Vous êtes protégé. Que par rapport à cette famille et cette responsabilité que vous avez, on vous parle de projets. De projets, apparemment c'est des projets amoureux parce que il y a des petits cœurs, donc ça doit être un projet donc possible que vous soyez en couple et que vous ayez des projets avec quelqu'un d'autre. Et que par rapport à ces projets, vous portez des masques. Vous ne montrez pas, vous cachez des projets que vous avez en tête. Donc vous cachez, vous êtes vous cachez vos émotions, vous essayez de cacher vos émotions, vous ne montrez pas ce que vous ressentez exactement en vous. Et que par rapport à ces masques, on vous parle de protection. On vous parle de protection, on vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de vous sentir comme un enfant a besoin de savoir que sa maman est là pour le guider, pour l'emmener quelque part. Bien vous, c'est la même chose. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de vous sentir protégé pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, vous avez besoin d'aide. Mais regardez, vous êtes protégé par 2 fois. Par 2 fois, la carte de la protection, elle apparaît. Et là, on parle de protection par rapport à un homme. Soit il a Mars dans son thème natal, soit donc la planète Mars éventuellement, soit il est né au mois de mars éventuellement. Mais bon, si vous êtes né, ou alors vous avez peut-être exemple, vous êtes peut-être né, non peut-être pas né en mars parce que puisque ce signe, ou alors ça représente éventuellement quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui est né au mois de mars. Oui, parce que le tirage, là, il est pour les cancers, les scorpions et les capricornes. Donc, ça peut pas être quelqu'un qui est né au mois de mars. Je me suis trompée. Donc, mais peut-être que... Donc, vous avez Mars, la planète Mars dans votre thème natal. Donc, ici, on parle de passivité. Quelque chose qui est lent,
Et peut-être que on vous voit peut-être comme quelqu'un de passif, quelqu'un de paresseux peut-être. Ou alors on vous voit comme quelqu'un d'extrêmement lent. Il y a peut-être une situation éventuellement qui prend de la lenteur, qui stagne. Et que par rapport à cette lenteur, cette passivité, on parle de secret, de mensonge. Secret et mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses vous voyez que les choses traînent en longueur. Vous voyez que ça bloque, ça traîne. Des secrets et des mensonges par rapport à un jeune homme. Donc de la passivité, de la paresse, de la lenteur, des secrets et des mensonges. Tout ça par rapport à un jeune homme. Et que par rapport à ce jeune homme, on vous parle de pardon. Donc ce jeune homme doit vous pardonner éventuellement. Vous demandez pardon. Et que par rapport à ce pardon, il y aura une guérison. Une guérison et la destruction de tout le négatif. De tout ce qui est négatif. Tous les tracas, tous vos tracas, tout ce qui vous perturbait sera détruit par rapport à la guérison. On parle de guérison par rapport à la destruction de tout le négatif. Donc destruction, oui, du négatif, des choses négatives. Et que par rapport au fait que vous vous libérez, moi j'aime pas trop le terme destruction, le fait de vous libérer de ces choses négatives, eh bien vous allez retrouver le bonheur. Le bonheur, la joie, la liberté. Par rapport à une personne qui peut être passive ou lente, ou peut-être que vous la voyez éventuellement comme quelqu'un de paresseux ou paresseuse. Allez savoir. Ici, on vous parle de proximité. De proximité par rapport à quoi? L'entourage. Proximité par rapport à l'entourage. Et par rapport à proximité et l'entourage, on vous parle de vengeance. Alors, soit c'est vous qui subissez de la vengeance de votre entourage, ou alors c'est où vous subissez, ou c'est vous qui êtes dans la vengeance. Et on vous parle d'incompatibilité entre vous et votre entourage. On vous parle donc d'incompatibilité, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, si on peut dire. Et que par rapport à cette vengeance, incompatibilité, on parle de contrat, par rapport à des contrats, des diplômes. Donc vous n'êtes pas, on va dire que c'est comme si vous n'étiez pas d'accord avec par rapport au contrat et au diplôme que vous avez à faire. Puisqu'il y a quand même cette notion de vengeance. Et donc, par rapport à ces contrats et diplômes, on vous parle qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. De grandir, qui est en train d'évoluer, qui évolue. Il y a un contrat. Par rapport à ce contrat, il y a une évolution. Une évolution, mais il y a de la jalousie. Une évolution par rapport à de la jalousie. Par rapport à de la jalousie. Le mieux, c'est de vous libérer de la jalousie. Et que par rapport à de la jalousie, vous vous sentez coupable éventuellement. Vous vous sentez coupable d'éprouver de la jalousie, on dirait. Le mieux, c'est de vous en libérer. Et là, on vous demande de cesser de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Mais ça ne sert à rien de... Donc, il y a de la jalousie par rapport à une personne qui se sent coupable. Et que par rapport à cette personne qui se sent coupable, soit vous qui vous sentez coupable, soit quelqu'un, peut-être que vous vous sentez coupable d'éprouver de la jalousie par rapport à quelque chose qui évolue. Et donc, vous vous sentez coupable d'éprouver de la jalousie. On vous demande donc de lâcher ces choses, d'arrêter de vous blâmer, lâcher tout le négatif. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, que l'univers veille sur vous. Ici, on vous parle d'angoisse, de peur, de stress. Donc, il y a apparemment des personnes qui ont peur, qui ont des angoisses, du stress, de la peur. On vous demande de lâcher tout ça. Par rapport à quoi, cette angoisse, cette peur, ce stress?
par rapport à de la santé. Par rapport à de la santé, pour certains, ça peut être par rapport à de la santé, l'énergie, et éventuellement, si vous êtes en perte d'énergie, si vous sentez que votre énergie diminue, et que par rapport à cette santé, peut-être que vous avez aussi peur par rapport à certaines vérités. Peut-être que vous avez des peurs par rapport à de la vérité. Et que par rapport à la santé, énergie, vérité, on vous parle de regrets, de déception. Vous avez des regrets. Vous êtes déçu peut-être de votre attitude. Vous êtes déçu peut-être que... Vous avez des regrets. Peut-être que si vous avez des peurs, c'est que vous avez fait quelque chose. En général, ou alors c'est par rapport à la santé, tout simplement. La santé, puis par rapport à la vérité. Mais quand on a peur que la vérité éclate, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Donc les regrets, oui, c'est très bien d'avoir des regrets. Peut-être vous avez des regrets, mais en même temps vous êtes déçu de vous-même. Par rapport à quoi? Par rapport à des rêves auxquels vous êtes à la poursuite de certains rêves. Des regrets de ne pas avoir réalisé vos rêves, des déceptions par rapport à des rêves éventuellement, que vous courez après des rêves, mais que pour ça, il va falloir retrouver l'équilibre. On vous demande de retrouver l'équilibre. On vous demande donc ici de retrouver votre équilibre, l'équilibre entre le cœur et la raison pour éventuellement réaliser des rêves, pourquoi pas. Et que par rapport à cet équilibre, on vous parle de victime. Alors peut-être que soit vous avez été victime, soit vous avez... Parce que ça dépend si vous êtes dans le rôle du chat ou de la souris. Alors si vous êtes dans le rôle du chat, effectivement, c'est vous qui avez maintenu quelqu'un, et du coup c'est la souris la victime. La victime c'est la souris, c'est pas le chat. C'est la souris qui est prise... la pauvre, elle est empoignée par les griffes, elle est retenue par les griffes du chat. La pauvre, là, il y a les griffes qui s'enfoncent dans sa chair. Donc, de retrouver l'équilibre par rapport à une victime, par rapport à une personne dans votre entourage que vous considérez éventuellement comme une victime. Et que par rapport à éventuellement cette personne, soit c'est vous qui êtes dans le rôle de la victime, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui est dans le rôle de la victime. Et que par rapport à la victime, on vous parle d'intuition, on vous demande d'écouter votre intuition. Alors ensuite on vous parle de maison, donc on vous parle de foyer, et on vous dit que par rapport à votre foyer, on vous parle de changement. Et par rapport à ces changements, il va y avoir une certaine instabilité. Donc, vous êtes en couple, vous vivez en couple, vous vivez en couple, vous avez éventuellement des enfants. Et il va y avoir des changements par rapport à cette maison. Et que par rapport à ces changements, ça va peut-être vous perturber, donc créer de l'instabilité. Mais on vous parle d'horizons nouveaux. Donc ça veut dire que il y en a, ils vont partir vers des horizons nouveaux, mais en même temps, attention à ces horizons nouveaux. Attention à ces horizons nouveaux parce qu'on vous parle de vol et de perte. Vol ou perte, vol de quelque chose ou perte de quelque chose ou de quelqu'un, et que par rapport à ce vol ou cette perte, on vous parle de travail, c'est peut-être en rapport avec un travail. Peut-être que le fait de partir vers des horizons nouveaux, là le fait qu'il y ait un vol et une perte, vol et perte, peut-être durant un trajet, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais que ce vol ou cette perte, c'est pas en rapport avec du travail. Et que par rapport à ce travail, on vous parle de richesse. Apparemment, il y a quelque chose, il y a un travail qui va vous apporter beaucoup au niveau financier. Ça peut être au niveau financier, un travail, comme ça peut être à tous les niveaux, surtout quand on voit les cartes qui suivent, parce qu'on voit de la richesse, mais il n'y a pas que la richesse matérielle, il y a aussi en amour. Et là, on vous demande d'être dans la sincérité.
On vous parle de sincérité avec cette carte, de passion, d'amour inconditionnel. On vous demande d'être en communion avec votre partenaire. Et ici, on vous parle de secret. Décidément, c'est la deuxième fois. Là, on vous parle de secret, on vous parle de messages cachés ici. On vous parle d'émotions retenues. On vous demande de dévoiler vos secrets et vos passions intérieures. Donc, il y a apparemment là, il y a une personne qui garde beaucoup d'émotions à l'intérieur d'elle-même, des secrets, des sentiments cachés. Il y a des sentiments cachés. Cette personne ferme les yeux parce que elle veut pas montrer. Elle veut pas montrer ce qu'elle ressent. Elle garde des secrets par rapport à de l'amour. C'est de secrets, c'est un amour secret. Et là, on vous dit, avec cette carte, on vous parle de donner priorité aux autres. Donc, pensez aux autres. Pensez aux autres avant de penser à vous. Ça concerne les sentiments, là. Donnez priorité aux autres. Donnez plus aux autres. Donnez priorité aux autres. Et là, on vous demande de faites sortir la vapeur. Ça veut dire que si vous avez des choses que vous retenez en vous, on vous demande de vous libérer. Libérez-vous de ce que vous retenez, des émotions, de la colère, de toutes les choses. Donc, pensez davantage aux autres et faites sortir ce qui est en vous. Là, on vous parle de décoration. Éventuellement, peut-être que vous êtes doué pour faire de la décoration. Donc, on vous parle de décoration, on vous parle de créer. Peut-être vous êtes débrouillard ou débrouillarde, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, pour décorer, pour créer des choses. Vous êtes doué, apparemment. Et là, on vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Donc, si un de vous avait des problèmes de santé, on vous parle que votre santé va s'améliorer. On vous demande de communiquer clairement ici. Parce que si vous n'avez pas de communication claire, c'est sûr que ça ne peut pas aller. Il faut avoir une communication claire. Ouais. Quand vous voulez parler à quelqu'un, il ne faut pas jouer au chat et à la souris. Il faut communiquer clairement. Et là, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, n'arrêtez pas. Ça veut dire que s'il y en a qui voulaient arrêter un projet, par exemple, vis-à-vis de son âme jumelle, ou vis-à-vis d'un projet, on vous dit de ne pas arrêter. N'arrêtez pas. Et là, on vous parle de l'été. Donc, ça peut représenter, effectivement, qui est né en été. Les cancers sont nés en été. Donc, apparemment, ça peut vous représenter la carte de l'été. Vous, en tant que signe cancer, puisque là, ce tirage est pour les cancers, scorpions et capricorne. Donc, là, ça peut vous représenter, vous qui êtes né en été, les cancers. Ça peut représenter la saison, les vacances, enfin, la chaleur. Et là, on vous parle de l'arbre de vie. On vous demande de devenir comme cet arbre qui a grandi, qui a poussé, qui a donné des fruits, des belles choses. Là, on vous parle du printemps, par contre, que il y a des choses. Alors, d'un côté, il y a quelque chose comme s'il va y avoir quelque chose qui va grandir, évoluer peut-être au printemps, qui va grandir, évoluer au printemps, ou ça peut représenter aussi quelqu'un né au printemps qui est dans votre entourage. Donc, c'est vous qui voyez. Et là, on vous parle d'un maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, possible qu'une personne éventuellement née aux alentours du printemps soit un maître spirituel, ou vous-même. Et que par rapport à ce maître spirituel, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Là, on parle d'un maître spirituel, mais si on observe la carte, c'est une femme. Et c'est marrant parce qu'on se croirait un petit peu dans Blanche-Neige. On voit plein de petits animaux qui entourent cette personne.
Donc peut-être que le maître spirituel est peut-être une femme et qu'il va se passer, il va se passer quelque chose au printemps par rapport à quelqu'un que vous considérez comme un maître spirituel. Peut-être que le maître spirituel, c'est peut-être un de vous, que vous soyez Cancer ou Scorpion ou encore Capricorne. Et ici, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon, changer les modes d'alimentation, ben voilà. Et là, on vous demande de devenir végétarien. Et là, on vous demande de changer vos modes d'alimentation. Et là, carrément, on vous dit, devenez végétarien. On vous dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Que vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Oui, enfin bon. Donc voilà, de toute façon, le fait de devenir végétarien, c'est une très bonne chose. Là, on vous dit, pour certains, que vous êtes dans la recherche, la quête. Vous êtes dans la recherche de certaines choses, peut-être au niveau sentimental. Vous faites des recherches. Et que par rapport à ces recherches, ça concerne le destin. Donc le destin de votre destin, ou le destin, si on voit une personne qui est dans la recherche, mais il y a quand même beaucoup de monde là pour quelqu'un qui est dans la recherche. Donc vous êtes dans la recherche, mais apparemment vous n'êtes pas seul dans la recherche. Il y a plusieurs qui sont dans la recherche. Et que c'est votre destin d'être dans la recherche, apparemment. Et que par rapport à ce destin, vous parle de complétude. La complétude, vous allez pouvoir vous retrouver, apparemment, avec votre... Vous êtes dans la recherche, oui. Savoir, vous n'êtes peut-être pas sûr d'avoir trouvé votre âme jumelle. Et du coup, vous êtes dans la recherche par rapport à savoir qui est vraiment votre âme jumelle. Avec qui vous devez... avec qui vous devez passer, à qui vous êtes destiné, quoi, en gros, à qui vous êtes destiné. Donc, et là, on vous parle de décision juste, équitable. On vous demande de confirmer vos actions, parce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc là, voilà, on vous dit ça. Et là, on vous parle d'une personne passionnée, aventureuse, confiant, agité. On vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention. On vous dit que le temps presse, de réfléchir attentivement. Il y a quelque chose qui risque d'arriver. Un événement soudain. Alors c'est peut-être pour les cancers, comme pour les scorpions, ou encore pour les capricornes, et donc de réfléchir attentivement. Là, on vous parle d'une personne, d'un homme qui est un rêveur. On vous dit, on vous parle d'un acte de foi, d'avoir la foi, quoi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ici, on vous parle de l'univers, que l'univers est avec vous, que l'univers vous protège, que l'univers va vous envoyer vers des mouvements positifs, vers l'avant, que vous allez avancer, que l'univers va vous faire avancer dans le positif et dans l'avant. Et là, on vous parle d'union spirituelle. On parle donc d'union spirituelle avec votre âme jumelle, puisqu'il n'y a que les unions spirituelles, c'est les âmes jumelles. Et que par rapport à cette union spirituelle, on vous demande de faire une retraite. Donc de faire une retraite, donc de vous éloigner par rapport à cette union spirituelle. De vous éloigner, de vous retrouver dans un coin, dans un endroit isolé, peut-être en couple, puisqu'il y a une union spirituelle
donc de vous éloigner de peut-être du monde, de vous retrouver dans un endroit tranquille. Et là, on vous parle, on vous dit que par rapport à cette retraite, on vous parle énormément d'amour. Il y aura beaucoup d'amour par rapport à cette union spirituelle, cette retraite. Il y aura beaucoup d'amour, énormément d'amour. Et là, on vous parle d'intelligence divine. On vous dit que le divin est avec vous, que vous recevez des messages de l'univers, que vous êtes en contact avec l'univers, que l'univers vous envoie beaucoup d'amour, que l'univers vous envoie des messages, que vous êtes relié à l'univers. Là, on vous parle que l'amour est un... Attendez, j'ai pas pris un purée. Excusez-moi. Un instant, là. Je suis pas douée en anglais. Je suis obligée de marquer sur des papiers la traduction. Donc, là, on vous dit que l'amour est autour de vous. Il y a de l'amour partout et tout le temps. Acceptez-le. Donc l'amour est tout autour de vous. Oui, enfin bon, je suis pas trop d'accord parce que l'amour est tout autour de vous. Oui, enfin si, oui, l'amour de l'univers, oui, effectivement. Donc tout autour de vous, oui. L'amour de l'univers. Il y a de l'amour partout et tout le temps. Acceptez-le. Et là, on vous parle avec cette carte, on vous parle de connexion spirituelle. Alors, numéro 27. Alors, on parle de connexion spirituelle. On vous dit qu'une relation a une connexion durant toute sa durée. Non, moi je dirais que pas durant toute sa durée. Donc, on parle de connexion spirituelle. Donc, vous êtes spirituellement connecté à l'univers. Vous êtes connecté éventuellement à votre âme jumelle. Et que si vous êtes connecté à votre âme jumelle, votre relation, vous êtes connecté, il n'y a pas de fin. Il n'y a ni début ni fin. Contrairement à ce qu'on vous a fait croire, il n'y a ni début ni fin. Il y a l'éternité, tout simplement. Avec votre âme jumelle, c'est l'éternité. Et ici, avec cette carte, on vous parle de... Alors, avec celle-là, on vous parle d'assez de temps. Passer du temps de qualité ensemble. Donc, profiter du temps que vous passez avec la personne qui est dans votre cœur. Profitez du temps que vous passez avec elle. Écoutez et parlez ensemble. Donc, passez du temps, des moments, appréciez les moments de qualité que vous passez avec cette personne. Donc ça veut dire qu'en général, quand on dit ça, c'est que vous êtes en relation avec votre âme jumelle. Par contre, pour certains, eh bien ici on vous parle de séparation. Peut-être que vous êtes en couple pour certains, peut-être que vous êtes en couple donc pour certains, et on vous parle de séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être une séparation définitive ou ça peut être une séparation, c'est-à-dire que, exemple, votre âme jumelle vient vous voir et puis après elle repart. Donc c'est pas une séparation définitive, c'est une séparation qui ne dure pas, quoi. Qui ne dure pas. Donc ça peut être une séparation définitive, mais vu le texte qui est en dessous, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc c'est pas forcément posé, ça dépend des cartes. Et que par rapport, donc ça peut être définitif ou pas. La séparation peut être temporaire. Et que par rapport, donc là, ensuite on vous dit c'est certainement lui. Donc vous n'êtes pas sûr que cette personne soit la bonne personne, soit vraiment votre âme jumelle, c'est ce que je disais. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez.
Amoureux, si on parle de termes amoureux dans ce monde, on ne parle pas de termes amoureux dans les couples d'âmes jumelles. Il n'y a pas de question d'amoureux. On ne tombe pas amoureux. Dans les couples d'âmes jumelles, on ne tombe pas amoureux. On est simplement attirés, nos âmes sont attirées l'une par l'autre. Nos âmes sont connectées l'une à l'autre. Mais il n'y a pas de tomber amoureux. Tomber amoureux, c'est dans ce monde, dans l'amour conditionnel de ce monde. L'amour inconditionnel, il n'y a pas de tomber amoureux. Donc, et par contre, là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour certains, ben, c'est leur âme jumelle pour certains, puisqu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, même s'il y a une séparation, cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre parce que c'est votre âme jumelle. Et on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. J'aime pas trop ça, parce que c'est l'amour de ce monde. Et que les âmes ne sont pas dans l'amour de ce monde, ils sont dans l'amour inconditionnel. Ensuite, on vous parle avec le 4 de l'émotion des anges, les messages des anges. Le 4 de l'émotion, il vous dit: des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà, donc ensuite la deuxième, c'est choisir d'être libre. Alors ici, on vous demande, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et là, on vous parle du 6 de la pensée. Donc voilà. Alors là, on vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après les tempêtes est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de tirage avec 3 signes en même temps, en espérant que vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. Je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.